le secteur de l'électricité, ça n'est pas Eneo tout seul. Tout seul. En effet. Le secteur de l'électricité, c'est une chaîne intégrée d'acteurs qui sont tous dépendants ou interdépendants les uns des autres. Pour que le Camerounais, la Camerounaise ait de l'électricité chez soi, ou le chef d'entreprise, ou l'artisan, ou que l'électricité arrive, il s'est passé des choses avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il fallait produire cette électricité. On produit l'électricité à travers un certain nombre de centrales, principalement des centrales hydroélectriques, qui sont localisées, on le voit sur la carte ici, qui sont localisées à différents endroits du pays. Donc, on produit à certains endroits. Ensuite, on doit transporter cette électricité. C'est-à-dire que de là où on produit, que ce soit à Songloulou, que ce soit à Edea, que ce soit à Membele, que ce soit à Lampanga, si nous avons une contrainte au niveau de la production qui ne nous permet plus de satisfaire la demande, nous sommes obligés de diminuer la demande. Et donc, nous sommes obligés de, comme on dit, de délester certaines alimentations, parce que sinon, si nous ne maintenons pas l'équilibre entre l'offre et la demande, on a un déséquilibre et c'est l'effondrement total du réseau. Ensuite, il peut aussi arriver que nous ayons des congestions au niveau du transport, parce que transporter l'électricité, ce sont des processus physiques. Pour prendre une analogie, c'est comme si on avait un tuyau dans lequel on veut faire passer de l'eau. Vous pouvez faire passer autant d'eau que vous voulez, sous réserve de respecter la capacité du tuyau à transporter cette eau. Et la limite du tuyau fait que vous pouvez vouloir en transporter plus, vous ne pouvez pas. Pour l'électricité, c'est la même chose. Si vous avez des câbles qui ont une certaine caractéristique et qui permettent de transiter une certaine quantité d'électricité, au-delà, ça ne marche pas. Et si vous voulez satisfaire une demande, bien que vous ayez la capacité de la produire, mais que vous n'avez pas la capacité de la transporter, eh bien ça ne marche pas. Et donc on est obligé de, là encore, réduire, parce que sinon ça déclenche et personne n'a d'électricité. Donc ça, c'est les problématiques. Et quand on a une diminution de la capacité, vous avez fait référence tout à l'heure aux problématiques d'étiage de Membele, vous avez fait référence au retrait d'un certain nombre de groupes de capacité de production. La production n'étant plus au niveau souhaité, on est obligé de gérer au niveau de la demande et de limiter la demande. C'est ce qui fait que parfois, trop souvent malheureusement, nous devons procéder à des délestages. Mais encore une fois, quand nous procédons à des délestages, ça n'est pas Eneo dans son coin qui décide de délester parce que... non, là encore, c'est une action concertée avec l'ensemble des acteurs du secteur. Même déjà dans la production, il y a plusieurs acteurs. Il n'y a pas qu'Eneo, il y a Gobelec. Le premier d'entre eux, c'est Eneo, puisque nous produisons en tout cas à peu près 65% de l'énergie qui est consommée au Cameroun. Mais vous avez Gobelec, vous l'avez cité, vous avez Agreco qui produit sur des centrales thermiques qui sont dans le nord. Vous avez aussi les parcs solaires que nous avons développés avec nos partenaires Scatec. À une époque, le facteur limitant, c'était la production. C'est-à-dire que la capacité de production n'était pas suffisante pour pouvoir alimenter la demande. Des investissements ont été réalisés, vous l'avez dit, les barrages de Membele, le barrage de Lampanga, Mekine, etc., pour réguler les débits sur la Seine-Laga. Nachtigal qui arrive. La puissance installée au Cameroun est à peu près aujourd'hui, disons, de 1500-1600 MW globalement. Les besoins en termes de pointe, aux heures de pointe, sur l'ensemble du pays, on est à peu près à 1100 MW. C'est-à-dire qu'on doit produire 1100 MW pour alimenter tout le pays aux heures de pointe. Aujourd'hui, nous avons la capacité de le faire en termes de production. Et demain, avec Nachtigal c'est 420 MW, ça veut dire que c'est presque 30% de capacité à Ça, c'est hors étiage. Hein? Hors étiage. Oui, hors étiage. Mais aujourd'hui, le facteur limitant, ça n'est plus tant la capacité de production, ce sont les infrastructures de transport, parce qu'il faut transporter cette électricité, et ce sont les infrastructures de distribution. Et là, des investissements doivent être consentis. Parce que les infrastructures, transport et distribution ne sont pas au niveau de pouvoir déjà sécuriser
la demande actuelle, en tout cas la qualité de service pour satisfaire la demande actuelle, ni même de pouvoir accompagner la demande à venir en attente et le déploiement justement de l'accès à l'énergie. Donc, faut-il consentir des investissements pour le transport et la distribution? Bien sûr. Aurait-il dû être anticipé et réalisé plus tôt? Certainement.